Bonjour à tous, 8h10, mardi 16 octobre, les Nations Unies célèbrent aujourd'hui la Journée mondiale de l'alimentation avec pour objectif non seulement d'éradiquer la faim dans le monde, mais aussi de promouvoir une agriculture vertueuse. À cette occasion, le grand invité de la matinale RCF est le nouveau délégué général du CCFD Terre Solidaire. Le CCFD est une ONG catholique qui œuvre depuis plus de 50 ans à soutenir des projets de développement dans le Sud à travers un réseau de partenaires et qui, à travers une action de plaidoyer, interpelle les décideurs du Nord pour un monde plus juste. Benoît Faucheux, bonjour. Bonjour. Je n'ai pas dit de bêtises ? Non, tout va bien Tout va jusqu'à là. bien. Bon, alors vous êtes depuis mars le nouveau directeur du CCFD Terre Solidaire. Vous êtes un spécialiste des questions de souveraineté alimentaire, un militant de longue date de l'Action catholique. Vous êtes passé par le MRJC, le mouvement de la jeunesse rurale chrétienne, par le CMR. Et voilà plus de 20 ans que vous travaillez dans le développement. Alors, un monde sans faim en 2030, c'est l'objectif des Nations Unies. Honnêtement, entre nous, sérieusement, vu les conflits qui ravagent la planète, vu le réchauffement climatique, vous y croyez encore, un monde sans fin en 2030 ? Un monde sans fin en 2030, j'irais oui, moi j'y crois, mais en même temps il faut qu'on regarde ce qui s'est passé dans le passé et les enjeux qui sont devant nous. Dans le passé, dans les années 60, en 61 exactement, les Nations Unies lancent un appel, éradiquons la faim en 5 ans. En 5 ans. Oui, c'était les années 60, les Tout 30 était glorieuses, possible. tout était possible, nos limites. Donc le pape de l'époque s'associe à cet appel et propose aux catholiques du monde entier de devenir solidaires des personnes qui ont faim en collectant au moment de la période de carême. C'est la naissance du C'est CCFD. la naissance du CCFD et de beaucoup d'autres organisations à travers le monde qui font qui ont le même type de mission. Alors en 5 ans, effectivement, dans les années 60, on n'a pas réussi. On a les inégalités qui ont continué à se creuser, des conflits qui ont continué à arriver. Et ce qu'on n'avait pas imaginé dans les années 60, c'est la question du changement climatique ou des perturbations environnementales fortes qui sont arrivées. Et là, en 12 ans, c'est possible ? Alors, en 12 ans, c'est possible de réduire, c'est possible d'améliorer. Il y a un ensemble de solutions qui existent. Moi, je dirais que ce qui compte, ça n'est pas de garantir que dans 12 ans, on sera arrivé à zéro faim, mais de plutôt tout faire pour qu'on se mette sur la bonne trajectoire. Et aujourd'hui, on n'est pas sur la bonne trajectoire puisqu'on a de plus en plus de gens qui ont faim et des causes de la faim qui continuent à augmenter. Alors, Benoît Faucheux, aujourd'hui, en 2018, qu'est-ce que ça veut dire avoir faim ? Avoir faim, il y a plusieurs visages de la faim, mais il y a les personnes qui n'ont pas suffisamment de calories, donc qui n'ont pas assez d'énergie pour faire tout ce qu'ils ont à faire dans la journée, pour se battre au quotidien. C'est les gamins rachitiques qu'on peut voir. Alors, oui, c'est les gamins rachitiques et c'est les gens qui, de manière générale, n'ont pas assez d'énergie. Et puis après, à côté de ça, il y a ceux qui ont des carences alimentaires graves. Par exemple, une carence en protéines qui provoque la maladie de Kwashiorkor chez les enfants de moins de 5 ans qui finalement limite leur potentiel cognitif. Ce qui veut dire que quand on a faim avant 5 ans, quand on n'a pas assez de protéines avant 5 ans... Kwashiorkor, c'est le gros ventre chez les enfants, ouais, c'est ces ça. gros ventres et les cheveux crépus qui sont dépigmentés. Et ça veut dire un potentiel cognitif ou une capacité intellectuelle diminuée durablement. On n'a pas de possibilité de revenir là-dessus. Donc quand c'est appliqué à grande échelle, sur des régions entières, évidemment, ça porte atteinte aussi aux capacités du pays. On parle d'une personne sur 9 dans le monde qui souffre de la faim, c'est ça ? Oui, c'est à peu près ça, oui. Les chiffres... Alors, où est-ce qu'on a faim dans le monde aujourd'hui ? Bon, sans surprise, on a beaucoup faim en Afrique. On a beaucoup faim en Afrique, c'est quand même le continent qui souffre le plus de la question de la faim, mais c'est aussi réparti sur l'ensemble des continents où on a beaucoup d'inégalités en Amérique latine, en Asie et en Océanie. Et dans les pays occidentaux ou dans les pays riches, on a un nouveau visage de la faim qui est plutôt basé sur des équilibres alimentaires qui sont mauvais, ou plutôt sur des déséquilibres alimentaires qui se traduisent par des problèmes de santé. Alors on a appelé ça la malbouffe à une certaine période. On peut ne pas avoir la sensation de faim parce qu'on a assez mangé, mais avoir un régime alimentaire très déséquilibré qui va provoquer tout un tas de problèmes de cancer, de diabète. Et ça touche les personnes les plus pauvres. Et ça touche, de manière générale, les personnes les plus pauvres, oui, clairement. Benoît Faucheux, maintenant, venons-en aux causes. Quelles sont les causes de la faim dans le monde ? Vous avez commencé à évoquer le réchauffement climatique. Mais je crois que c'est d'abord les guerres. Oui, alors les conflits sont une cause très importante de faim, avec les déplacements de population qui sont liés, avec l'incapacité à assurer sa propre subsistance. À côté des conflits, il y a
il y a la question des inégalités. La question des inégalités qui peut se traduire de façon assez sournoise parce que vous pouvez avoir dans un même ménage ou dans un même groupe social des personnes qui ont plus faim que d'autres parce que la répartition de la nourriture n'est pas, et finalement, fonction de la hiérarchie. Ce sont les femmes et les enfants qui souffrent le plus de la faim ? De manière assez générale, c'est les femmes et les enfants qui souffrent de la faim dans ce cas de figure-là. Donc les inégalités ne sont pas seulement entre les différents groupes sociaux, mais aussi à l'intérieur des groupes sociaux. D'où l'importance de travailler sur la question des égalités hommes-femmes et de la place et des droits des enfants. Et puis après, effectivement, il y a la grande question des dérèglements environnementaux, qui est une question relativement nouvelle dans la façon de penser le problème et dans la façon d'agir. C'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, on n'avait pas dans nos radars la question du changement climatique et la question de la dégradation de l'environnement. Et ce qui est assez fou, c'est que finalement, ces plus pauvres qui souffrent le plus des inégalités et qui sont dans les zones où on a le plus faim, sont aussi ceux qui souffrent le plus des dérèglements climatiques, alors que ce sont eux qui ont le moins contribué. Donc il y a une inégalité finalement, c'est une machine à renforcer les inégalités. Benoît Faucheux, vous êtes le délégué général du CCFD Terre Solidaire. On va parler maintenant comment est-ce qu'on lutte aujourd'hui contre la faim. Alors, quand on parle des conflits, déjà, il faut lutter pour la paix. Ça, c'est pas tellement votre boutique au CCFD ? Alors, au CCFD... Vous avez un verre d'eau là. Merci. Au CCFD, le CCFD est une organisation de solidarité internationale, donc on n'est pas, on va dire que la paix dans le monde est du ressort des États. Nous, ce que nous faisons, c'est que nous plaidons pour un ordre mondial qui soit plus pacifique, mais nous avons des programmes d'accompagnement des populations post-conflit ou en prévention des conflits. Des programmes qui sont mis en œuvre par nos partenaires qui visent à ce que des populations qui sont traditionnellement en conflit pour des questions sociales, ethniques, religieuses, culturelles, essaient de trouver, de construire ensemble un chemin de paix. C'est une façon de contribuer à la paix par la base, par des initiatives citoyennes. Et puis il y a aussi la question du modèle agricole. Oui. Alors, quel modèle agricole pour nourrir la planète aujourd'hui ? Alors, pour nourrir la planète aujourd'hui, et peut-être aussi pour nourrir la planète demain, parce qu'on a des projections de population où on passerait de 7 à 10 milliards, donc on imagine qu'on va être quand même un peu plus nombreux sur cette planète, dans un contexte où les dérèglements climatiques vont rendre des régions un peu moins habitables, un peu moins cultivables, voire plus du tout habitables, plus du tout cultivables, suivant les modèles. Clairement, il y a deux choses très importantes à faire. La première, c'est de faire une transition vers un modèle agricole qui produise beaucoup moins de gaz à effet de serre qu'il ne le fait aujourd'hui. Alors, sur la planète, il y a plusieurs types de modèles agricoles. Il y a des agricultures comme on a en Europe qui sont relativement mécanisées et avec pas mal de produits chimiques. Il y a des agricultures beaucoup plus paysannes et qui utilisent moins de technologies de ce type. Mais toutes ces formes d'agriculture doivent pouvoir évoluer, et on a plusieurs exemples qui le montrent, vers des façons de produire qui génèrent beaucoup moins de gaz à effet de serre. Donc c'est un ensemble de techniques qui ne sont pas des techniques traditionnelles, ce n'est pas les techniques du passé, c'est des techniques de l'agroécologie, donc c'est la nouvelle façon de Qu'est-ce que c'est que l'agroécologie ? Parce que tout le monde en parle, mais on sait. Est-ce que c'est l'agriculture bio ? Est-ce que c'est l'agriculture de nos arrière-grands-parents ? L'agriculture biologique est une forme d'agroécologie. C'est peut-être, par certains côtés, la forme la plus aboutie, mais c'est une forme d'agroécologie. De manière assez générale, on peut dire que l'agroécologie, c'est d'abord des semences adaptées. Donc on ne fait pas pousser n'importe quoi ou on n'élève pas n'importe quel type d'animaux. On choisit des semences qui sont robustes, qui n'ont pas besoin de beaucoup de produits chimiques ou beaucoup de médicaments pour pouvoir vivre, qui sont résistantes. C'est une gestion de la fertilité où on utilise beaucoup les matières naturelles et pas des engrais chimiques, qui d'ailleurs au passage ont un bilan effet de serre qui est catastrophique. Donc c'est une façon de... Et puis c'est une façon de gérer l'eau et l'association des plantes pour arriver à un bien meilleur résultat. En fait, on pourrait même le dire en disant l'agroécologie, c'est une façon de regarder comment la nature fonctionne pour s'en inspirer, pour essayer d'avoir des façons de produire qui soient beaucoup plus proches des écosystèmes naturels. Et ça peut produire en quantité ? Oui, ça peut produire en quantité. À chaque fois qu'on accompagne des populations vers cette transition-là, on a une augmentation des rendements qui est très, très significative. On a par exemple en Haïti, avec l'ONG Concert Action, on a accompagné, c'est l'ONG Concert Action qui accompagne des groupes de paysans qui se basent sur l'utilisation de cultures et d'élevage à cycle court, des semences adaptées, ils couvrent le sol avec des engrais verts, ils reboisent
en utilisant l'agroforesterie, c'est-à-dire qu'on combine sur une même parcelle des arbres qui font de l'ombre, qui retiennent l'eau et qui retiennent les sols aussi, et puis de la culture de plantes à cycle court comme des céréales. Ils ont aussi travaillé pour reconstituer et protéger les mangroves en bord de mer pour éviter les inondations. Et ce qui est sans doute finalement le plus important, au-delà des techniques, ils ont travaillé pour recréer du collectif. Des paysans qui travaillent entre eux, qui s'entraident, qui cherchent des techniques, qui s'organisent pour commercialiser leurs produits et qui s'organisent pour faire valoir leurs intérêts auprès des autorités locales et nationales. Et avec cet ensemble d'actions, on a des situations de paysans qui s'améliorent très sérieusement avec des rendements qui progressent. On a même des cas où les rendements doublent, ce qui est quand même assez extraordinaire d'arriver à le faire avec des techniques qui sont des techniques complètement accessibles et maîtrisables par les paysans. Benoît Faucheux, quand les ONG vont, comme la vôtre, vont voir les gouvernements du Sud pour leur dire voilà quelle forme d'agriculture il faut promouvoir, voilà il faut encourager cette agriculture familiale, paysanne, vous êtes bien reçus? Parce que ça ne fait pas très moderne. Alors, on est relativement mieux reçus qu'avant. C'est vrai qu'il y a encore dans les gouvernements du Sud et du côté des Nations Unies le rêve que ce sont la mécanisation et les engrais chimiques qui vont sauver l'agriculture ou qui vont la développer. Mais de plus en plus, on entend le terme d'agroécologie qui se développe. L'État français en a fait un peu sa marque de fabrique. Alors, on est en discussion avec le gouvernement sur ce que recouvre l'agroécologie. On a envie que le gouvernement français aille plus loin, mais c'est déjà quelque chose d'intéressant. Donc, on voit que progressivement, cette question-là arrive à mesure qu'on travaille sur le changement climatique aussi. Finalement, on se rend compte que c'est la transition profonde des modèles de production agricole dont on a besoin et que c'est dans la direction de l'agroécologie qu'il faut aller. Vous évoquiez tout à l'heure la démographie. On a vraiment de quoi nourrir toute la planète? Oui, alors on a maintenant... même avec les projections très inflationnistes de la population mondiale. On a maintenant suffisamment d'études qui nous montrent que c'est possible, mais à chaque fois, c'est la même condition qui arrive, et il n'y en a pas 50, c'est que on va le dire par la négative, il est impossible de nourrir toute la planète si on mange comme on mange aujourd'hui dans les pays occidentaux. On mange trop de produits animaux, trop de produits carnés, pour dire simplement les choses, trop de fromage et trop de viande. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus en manger, ça veut dire qu'il faut cibler des produits de très bonne qualité, produits dans des conditions intéressantes par des paysans qui gagnent bien leur vie. Mais que si on continue, il est impossible de généraliser ce modèle alimentaire-là, et que même en le conservant simplement avec ceux qui mangent de cette façon-là, on n'arrive pas à passer, à diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Benoît Faucheux, le CCFD, c'est une ONG de développement, mais vous avez aussi une action d'éducation dans notre pays. Oui. Je voudrais vous faire écouter quelqu'un que vous connaissez bien au CCFD, c'est l'agronome Bruno Parmentier, auteur de nombreux livres sur la question, extrait d'un entretien mené par Florence Gou. C'est des choix politiques, mais c'est aussi des choix des citoyens. Parce que à la fin des fins, qui est-ce qui fait le menu? Qui est-ce qui va faire les courses? Qui est-ce qui achète quoi? Et quand on achète un produit, on achète le monde qui va avec. Et donc on achète l'agriculture que l'on souhaite quand on choisit son menu et ses courses. Benoît Faucheux, quand on achète un produit, on achète le monde qui va avec. Comment mobiliser les citoyens français à la mobilisation contre la faim? Non, c'est vrai que c'est très bien résumé. Quand on achète un produit, on achète le monde qui va avec. On a tous notre responsabilité individuelle et on peut l'exercer. Donc au CCFD Terre Solidaire, on mène des actions d'éducation à la citoyenneté pour permettre à chacun justement de découvrir ou de redécouvrir sa capacité, son pouvoir d'agir sur le monde à travers déjà sa vie quotidienne. C'est un premier niveau d'action qui est essentiel, mais qui ne suffit pas. Donc on incite aussi les personnes avec lesquelles on travaille à s'impliquer dans des organisations collectives, dans des associations, dans du petit collectif de proximité. Ça peut être en créant une AMAP, ça peut être ou un groupement d'achat, ou en s'impliquant dans une association qui soutient l'installation de paysans. Il y a plein de choses à faire. Et puis un troisième niveau d'action qui est le niveau du plaidoyer, où on essaie on va dire, d'influencer les décisions publiques ou de proposer aux décideurs de prendre telle ou telle décision qui vont dans le bon sens par rapport à l'agroécologie. Ça, c'est le plaidoyer, c'est de l'action
plus politique finalement. Mais notre consommation ici a vraiment une implication sur la vie des gens du Sud ? Oui, la consommation des pays riches, on peut appeler ça l'empreinte écologique et sociale, c'est-à-dire les conséquences de nos actes de consommation est énorme. Si tout le monde vit comme les Occidentaux, il va nous falloir 5, 6 ou 7 planètes, et c'est absolument impossible, on n'en a qu'une. Donc il faut réduire notre empreinte écologique, et l'empreinte sociale est aussi extrêmement forte. Par exemple, pour prendre un petit exemple, avec le développement de l'huile de palme dans l'alimentation quotidienne, l'huile de palme qu'on ne voit pas forcément parce qu'elle est incorporée dans des produits transformés, à l'autre bout de la chaîne, vous avez de la déforestation où on supprime de la forêt primaire pour pour produire de l'huile de palme, et au passage, on a des populations autochtones ou des communautés locales qui, n'ayant pas de titre de propriété, se font complètement éjecter par les firmes qui installent l'huile de palme. Donc notre assiette a vraiment un rôle sur la planète. Complètement. Merci beaucoup Benoît Faucheux. Je rappelle que vous êtes le responsable du CCFD Terre Solidaire et vous êtes venu pour être le grand invité de la matinale à l'occasion du 16 octobre, la journée mondiale contre la faim. Merci.